Voilà, donc on attaque tout de suite avec une plante que vous connaissez déjà. Je vous l'ai présentée dans un épisode précédent. Un vieux spécimen d'adénium, d'une hybridation d'adénium obésum. Et cette plante, j'avais enlevé, je lui avais sectionné le tronc principal qui se trouvait ici. Depuis la section, il s'est formé une croûte à cet endroit-là, exactement de la même façon dont nous faisons des croûtes sur nos blessures, sur nos cicatrices. Vous êtes tous blessés les genoux quand vous étiez petits, il y a une croûte qui se forme comme ça, et à un moment la croûte se détache de la peau, et dessous, vous voyez un bel épiderme tout beau, tout un petit épiderme régénératif qui est magnifique, et puis qui va continuer à évoluer. Là c'était exactement le cas, et donc chez eux ils forment une espèce de petite croûte, exactement comme ça ressemble à, vous l'avez peut-être déjà vu, ça ressemble un petit peu à du balsa. Alors ça je l'avais fait, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je me souviens plus, et donc il a suffi de tirer dessus et ça s'enlève comme ça, comme une croûte tout simplement, et ça a dévoilé dessous un épiderme tout beau, tout presque blanc, une espèce de blanc légèrement verdâtre, et donc cet épiderme va à nouveau fabriquer une nouvelle petite croûte, mais qui sera elle toute fine. Et elle, bon, je la laisserai plusieurs mois, et pareil à un moment, elle partira simplement en frottant comme ça, et petit à petit, on aura vraiment l'impression que ces deux épidermes, celui qui est ici originel en fait, ils auront petit à petit le même aspect. Donc un œil non exercé ne saura même pas que j'avais sectionné un très gros tronc quand même, hein. Vous voyez le diamètre, on n'est pas loin du 4-5 cm hein, de diamètre. Voilà, l'idée donc c'était d'enlever le tronc sur un joli petit codex, d'accord. D'ailleurs pas si petit que ça en fait. L'idée là c'était que ensuite je me laisse le temps, donc là aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais sectionner donc les branches qui restent. L'idée ça avait été de laisser ces 2 branches en sachant que j'en supprimerai une plus tard. Et au moment, en fait, je la supprimerai au moment où j'aurai décidé quelle est la phase de cette plante là. Et je déciderai de la phase de cette plante là au moment où je vais la changer de peau. Donc ça me permettra de voir à quoi ressemble le codex, la partie immergée de l'iceberg, comme on dit, hein, la partie dessous. Quelle est la plus jolie face. Donc ça me permettra d'avoir, donc je garderai la branche de profondeur et je supprimerai la branche qui sera orientée vers le spectateur. Donc ça c'était le but initial, et ensuite en fait le but final en fait c'est surtout d'avoir un changement de ligne de vie en ayant ce mouvement là. Ça repart comme ça avec un angle, se servir de cette branche comme branche principale, et puis fabriquer la cime avec ça, avec les autres branches d'équilibre, d'autres branches de profondeur. Et en fait plus je le regarde, plus je me dis que c'est pas impossible. Donc là je vais faire ce que je vous ai dit que j'allais faire, mais il n'est pas impossible que le jour où j'aurai à choisir la face, que je supprime en fait ces 2 branches, les 2 branches de profondeur potentielle en fait, pour ne garder que ce mouvement comme ça, tac, tac, la cime, la branche principale qui serait ici. Et ça pourrait être pas mal comme mouvement, quoi. Donc je me laisse cette possibilité. Donc soit d'avoir directement une branche de profondeur qui sera la première branche. C'est souvent ce qu'on fait pas. Mais bon, là ça peut permettre d'avoir une plante très compacte. Mais donc il n'est pas impossible, on verra ça à la prochaine intervention. En fait c'est assez sympa d'évaluer à chaque fois en fait, de se laisser des possibilités, d'anticiper, de réfléchir, et puis au final la plante en réagissant à vos interventions, finalement elle vous guide un petit peu, elle vous dit ben ouais mais regarde là je suis quand même plus joli comme ça, et
Et voilà, donc les jeux ne sont pas toujours complètement faits. Alors donc aujourd'hui, ben, tout simplement ce qu'on avait dit qu'il fallait faire. J'ai une branche qui rentre dans l'objectif. On a dit que je taillais ben, toutes les branches en fait, comme si je les conservais toutes. Donc celle-là, je vais la tailler ici. Voilà. Hop. L'autre branche potentielle de profondeur, celle-là. Là, vous voyez qu'elle part assez verticalement, ça sera peut-être un souci, ça. C'est ça qui m'a fait penser que peut-être j'aurais à la supprimer. Mais donc, pour le coup, là, de toute façon, il faut la tailler assez proche de son insertion pour pouvoir essayer de récupérer un mouvement, si jamais je garde celle-là, pour récupérer un mouvement tac-tac. Hein, comme ça, revenir en fait assez vite à l'horizontale, comme ça. Tac-tac, voilà. Donc, ça c'est fait. Donc je vous donne rendez-vous donc pour cette plante-là dans un prochain épisode. Ensuite, alors elle est trop grande, donc elle se rapproche trop de l'objectif. Ça qui sera une branche principale. Alors elle, j'ai envie de la garder assez longue. Pas trop, mais quand même. Voilà, on la taille ici. Voilà, et donc ce qui va servir de... Finalement, la branche la plus importante, c'est celle-là, parce qu'elle va réorienter la forme. Je vais de me mettre un peu mieux. C'est elle qui va donner la ligne de vie en fait. Alors elle, pour le coup, donc ça repartira vers le bas là. Ça repartira vers le bas comme ça. Et celle-là, je vais la tailler là. Voilà. Donc, maintenant je me retrouve avec ça. Est-ce que vous le voyez bien? Je me retrouve. Voilà. Voilà, vue de haut, hein, ça donne ça comme ça. Voilà, une des faces possibles. Avec cette branche qui repartira ici. Voilà. Et ça, c'est la cime. Voilà. Et de l'autre côté. De l'autre côté, voilà. Donc une des deux sautera, ou les deux sauteront. La branche principale, la cime. Donc voilà. Cette plante-là, elle est intéressante justement pour ce genre de réflexion. Et ouais, j'aime bien avoir ce genre de réflexion. Et je pense qu'elle a un potentiel, mais très sympa maintenant qu'on a complètement changé sa forme. Ça s'appelle vraiment de la sculpture de base en fait. Vous voyez qu'on finalement on s'occupe que de la partie centrale. Donc voilà, donc avec cette plante là, et je vous donne rendez-vous donc pour la suite de ces aventures dans un épisode prochain. Alors voilà maintenant la plante suivante dont on va s'occuper. Alors elle est déjà dans un joli petit pot en céramique assez simple, du grès haute température, un petit jus d'oxyde de cuivre qui réagit bien avec l'hydrogène sulfuré des sargasses qui sont en bas de la baie. Une jolie forme donc hein, pour ce petit cultivar donc, qui travaille depuis quelques années déjà. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire, donc là je considère que la partie centrale, l'insertion des racines est finie, l'insertion des branches aussi. Là c'est juste un petit rééquilibrage. Donc qu'est-ce qu'on a à faire avec un très joli mouvement hein, quand même hein. Vous voyez, donc avec un retour magistral de la cime. Donc là aujourd'hui c'est juste du rééquilibrage. Voilà, là c'est face à la caméra. Bon alors là il est en voie de commencer à fleurir. Il a fleuri un peu tôt là alors qu'il était en train de démarrer là, un cycle. Il est bizarre. Donc on va raccourcir en fait tout ce qui est
Là ici, là j'ai une branche qu'il faut que je supprime. Là aussi une petite qui a tenté de repartir, mais ça va pas. Là, vous voyez qu'en fait j'ai trois branches, donc c'est pas bien du tout. J'en ai en trop. Là j'en ai une petite qui est moche. Il faut que je la supprime. Donc là, très clairement, je dois garder que 2 branches sur les 3. Et pour que ce soit joli, à peu près joli, je vais là dans ce cas-là, hein, je supprime celle du milieu. Vous voyez, comme ça fait, c'est déjà plus joli, mieux réparti. Voilà. Alors des boutons de fleurs là partout, bon c'est pas, faut pas s'en occuper. Cette branche elle partait un peu verticalement, mais je vais lui donner une chance de repartir latéralement. Voilà pour la cime. Une autre branche. Alors cette petite sculpture là, elle est très, elle n'est pas dans les normes du tout, hein. Il y a trop de branches. Pour l'instant je laisse un petit peu. Non, ça effectivement, il y en a vraiment trop. Il y en avait 4. Il y a trop de branches près des insertions, mais le bout des branches, je vais quand même en faire quelque chose. Donc là, il y en a une grosse qui part. Je supprime celle-là. Vous avez vu que la sève qui sort là, elle est très très jolie, très belle, très blanche et elle a beaucoup de pression. Ce qui est une preuve que la plante se porte bien. Voilà. Là où je dis qu'il y a trop de branches, c'est à cet endroit-là, hein. Vous voyez, je sais pas si ça se voit. Oui, ça se voit. Ici, là, il y en a beaucoup trop. Bon, ça là, c'est un parti pris. En revanche, au bout, il faut redevenir un petit peu normal parce que sinon, ça fera beaucoup trop fouillis. Puis au bout d'un moment, les floraisons, bah, là, vous voyez que il y avait que 3 branches qui portaient des boutons. Alors le but, c'est quand même que toutes les branches puissent fleurir, et elles ne pourront fleurir toutes en même temps, l'idéal, que si la répartition d'énergie se fait de façon harmonieuse. Voilà. Voilà. Là, tout de suite, vous avez vu, 3 minutes, même pas, je sais pas, quelques minutes. Tout de suite, ça lui redonne un peu de la gueule. La plante est simplifiée, et elle ressemble à quelque chose. Voilà. Tout de suite, c'est 1000 fois plus beau, et on peut imaginer qu'à la prochaine floraison, ben, ça va être très beau. Voilà, très vite, c'est fini pour cette jolie plante, mais je vous la remontrerai dans un prochain épisode aussi, hein. Alors, petite plante, alors assez simple, là, toute bête, qui est vraiment au début du travail. Elle est sélectionnée parce qu'elle a un très joli codex. On ne le voit pas bien là sur... je pense qu'on ne le verra pas très bien. Mais il est très beau, il est déjà très ancien et une belle conicité. Pareil, bah, faites-moi confiance parce que là il y a une très belle conicité à la base. Il a déjà souffert, il y a eu des choses qui se sont passées quand il était jeune. Et donc il en porte les cicatrices. Donc il a vraiment du caractère, quoi. Il a déjà été taillé fortement, vous voyez, à ces endroits-là, pour conserver 2 branches principales et puis de quoi fabriquer une cime. Là, je l'avais donc ligaturé pour réorienter les 2 branches principales. Et aujourd'hui, eh ben, il faut tout réduire parce que là, on est parti trop dans les extrémités. Donc il faut faire re-ramifier le plus proche possible du point focal qui est le codex. Donc là, je vais tailler ici. Voilà. Alors je laisse la ligature en place, bien qu'elle commence un petit peu à marquer. Je vais juste enlever au bout. Je la laisse un petit peu au démarrage pour conserver l'orientation de cette branche. Voilà. Bon, c'est pas joli. Il ne va pas en exposition, donc c'est pas très grave. Et la ligature sera enlevée, je pense, dans quelques semaines, hein. Voilà. L'autre branche qui est, vous voyez qu'en fait, alors, un truc important, c'est qu'il faut vraiment que les 2 branches principales ne partent pas du même niveau. Là, franchement, c'est limite, quoi. Il y a quand même 2 bons centimètres entre les deux, mais c'est limite, hein. Il va falloir après jouer au prochain repotage de façon
un peu illusion d'optique pour vraiment me montrer qu'elles sont vraiment pas au même niveau, quoi. Mais bon, là c'est pas au même niveau, mais il faudra accentuer ça avec des illusions d'optique en penchant la plante. Donc là je retaille ici aussi. Voilà, hop. Pareil, juste je laisse un petit peu de place au bout, je laisse la ligature. Même là, vous voyez qu'elle a déjà commencé à marquer, hein. Chez l'adénium, c'est pas grave du tout. En 2 mois, 3 mois, on verra même plus qu'il y avait une ligature qui avait marqué. Parfois, il m'est arrivé d'oublier des grosses ligatures comme ça, avec une empreinte qui s'était mise dans la branche, une empreinte qui descendait de 5-6 mm à l'intérieur, quoi. C'était monstrueux. 3 mois après, ça se voyait pas en fait. Là, la branche avait regonflé et ça permet en fait de fixer la branche dans la position qu'on a mise. Il faut beaucoup de temps pour qu'une ligature fixe la position sur ces branches des adéniums, parce qu'il n'y a pas de bois à l'intérieur, hein. Et là où par exemple si on oublie une ligature sur un campèche ou un ligneux, si on l'oublie 3-4 jours de trop, en fait ça va marquer. Il va falloir des années avant de pouvoir effacer cette marque. Bon, et puis dernier job, c'est vous voyez que là pourtant elle a déjà été sectionnée une fois ici, et que malgré tout, bon ben il n'y a pas eu de ramification. Donc on lui donne une chance. Je vais me permettre de garder un peu ce mouvement là. Donc je taille un petit peu haut, mais il y a un petit mouvement sympa. Voilà donc la plante. L'avantage c'est qu'elle a une très belle conicité, les racines partent de façon très harmonieuse latéralement à sa base. Bon, je vous montrerai peut-être au moment où je vais la remploter. Donc en fait il n'a pas l'air, mais ça sera quelque chose qui sera très sympa plus tard. Donc voilà rapidement pour ça. Voilà, alors le suivant, pareil là, le boulot va été fait juste pour obtenir ce mouvement comme ça. Tac, vous voyez, est-ce qu'on le voit bien là? Ça fait vraiment un mouvement comme ça. Tac, qui repart comme ça, en tordant. Un peu comme le précédent, mais ouais, un peu dans le style du précédent en fait, ouais, effectivement. Donc là, il faut le rééquilibrer. Donc avec une branche principale qui repart très bien vers l'arrière. Donc là, il faut la raccourcir. Je vais la raccourcir là. Tac. Une autre branche un peu plus petite là. Vous voyez que ça c'est très rapide. Au bout d'un moment, en fait, on n'a vraiment pas besoin de réfléchir. Ça se fait clac clac. Et on sait exactement où aller. Donc je vous engage à le faire. Et quand vous allez le faire en fait comme ça de façon systématique sur toutes vos plantes, très vite, vous allez voir que vous réfléchissez même pas, quoi. Pack. Là. Au passage, vous voyez, très jolie fleur, là, elle est un petit peu fanée, mais ça c'est une hybridation qui contient de l'obésum et du swasycum, mais oui, qui est très mignonne, hein. Et donc qui dit swasycum dit très belle et grosse racine. Voilà. Tout de suite, pareil, un peu comme le précédent là, qui avait ce style-là. Bon ben lui, ça va être son successeur, avec un petit truc bizarre là, c'est cette petite boule qui s'est formée ici. Bon, je sais pas encore si elle va rester. Pour l'instant, ça reste un attrait. Bon, on va voir si ça reste joli ou pas. Mais des très jolies formes, une très jolie conicité générale de cette plante et de très belles floraisons. Voilà, ça c'est fini pour lui. Vous voyez, il a un très bel avenir. Vous avez vu comme c'est simple à faire, hein. Allez, suivant. Voilà, alors le suivant. Je suis très content de la plante. J'ai un petit peu honte de vous montrer dans quoi ça pousse. Bon, bah écoutez, on a le droit aux erreurs de jeunesse à un moment. Ça c'était avant que j'ai la chance d'aller visiter le Japon. J'avais trouvé que ça c'était joli. C'est des pots industriels qui se vendent en grande surface.
qui font style un peu asiatique parce qu'ils ont estampé quelque chose dessus. Bon voilà. Franchement, je suis pas fier de moi. Bon, je le garde parce que ça reste un pot de culture, mais voilà, donc on n'en parle plus. Alors ça c'est un vieux cultivar dont toute la base est magnifique là, avec de jolis mouvements. Alors j'espère que ça va se voir sur la vidéo en 2D quoi, mais il y a des mouvements dans tout l'espace de ce codex. Et ça c'est très sympa, ça n'est plus un codex un gros codex massif, une grosse boule quoi en fait. Hein. C'est quelque chose qui présente des mouvements partout dans l'espace, avec une conicité générale qui est parfaite aussi. Un enracinement un peu spécial mais qui va s'affiner. Et alors aujourd'hui un petit rééquilibrage des branches, parce que ça c'est vraiment le boulot de base. Ça c'est, alors dans ces sculptural routines, c'est vrai que ça ce sont des routines, c'est très fréquent comme boulot à faire, et vous aurez vraiment à le faire si vous êtes passionné de ça. Vous aurez vraiment à le faire très souvent, mais autant l'acquérir tout de suite. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que après ça vous permettra de passer à d'autres choses. Alors là, c'est un très beau cultivar, hein. Il n'y a pas de fleurs ouvertes, mais un très beau cultivar avec des fleurs dont le bord est très rouge, qui est très florifère. J'aime beaucoup celui-là, même s'il n'avait pas une jolie forme, il aurait une jolie floraison. Alors, le but toujours, hein, c'est de... là les insertions ont été travaillées, donc là c'est de l'équilibrage. Vous voyez, ça va être de faire ramifier de grandes branches comme ça qui sont un peu mochetonnes. Voilà. Donc là, comme c'est une des premières branches, il faut la laisser un petit peu longue. Donc j'insiste sur cette partie du boulot parce que mine de rien, c'est quand même quelque chose de très important. Parce que ça sert à rien d'être super bon en esthétique et de savoir faire de jolies formes comme ça, si après au jour le jour vous savez pas maîtriser votre plante. Et puis en fait c'est surtout pour mes clients qui m'achètent des sculptures déjà bien avancées, et ça leur permet de savoir exactement ce qu'ils ont à faire pour les entretenir. Alors hop, voilà. Vous voyez que c'est très simple à faire, très rapide. À la limite, ce qui prend du temps là, c'est de le présenter à la caméra, enfin à l'appareil photo, mais sinon c'est des choses que vous pouvez enchaîner très vite. Dites-vous si vous devez le faire. D'abord vous devez le faire 2, 3, maximum 4 fois dans l'année, et si à chaque fois ça vous prend 5 minutes, non, c'est pas la mort à boire. Donc c'est très simple, c'est facile, et vous voyez petit à petit, en fait là ça me permet de tout rééquilibrer, de tout recompacter, et tout de suite la plante devient bien plus harmonieuse. Et après vous imaginez qu'à chaque fois où j'ai taillé, en fait il y aura 2 branches, donc ça la recompacte. Les floraisons seront bien plus compactes, mieux réparties dans l'espace, au-dessus de ce joli codex et de ce pot industriel qui est ce qui est. Voilà pour ce spécimen.